Fabio Villalba, originaire de Colombie. Bonjour Fabio! Bonjour Marianne. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui et j'ai vraiment hâte que tu nous cuisines un plat de ton pays natal. Parfait, je suis content de ton invitation. C'est vraiment, ça fait du bien parler de mon pays. C'est un grand plaisir pour moi. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu? Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, Fabio? Ok, aujourd'hui, on va faire une assiette qui s'appelle kayeye. Kayeye. Kayeye, oui, c'est une assiette qu'on pourrait dire que l'origine est africaine. OK? C'est une assiette c'est un plat que j'ai beaucoup mangé quand j'étais petit, tu vois, et c'est plutôt pour déjeuner. OK. Donc aujourd'hui, on cuisine un petit déjeuner. Super. Et c'est qui te cuisinait ça? Ta maman ou l'abuela? Oui, mes parents. Tes parents? Mes parents, surtout les dimanches. Surtout les dimanches, on fait la cuisine ensemble. C'est un plat qui est c'est très ancré dans mes racines. OK. Donc c'est un plat typiquement colombien Oui. qui tient des origines. Oui, c'est la côte nord. Ça vient de la côte nord, surtout de la côte nord. On voit dans l'assiette une présence de l'Afrique. OK? Et la côte nord de la Colombie, il y a une grande communauté africaine. Alors, on est comme un mélange de différentes cultures, mais la culture africaine est très, très, très présente. OK. Donc, banane plantain, c'est notre ingrédient de base pour petit déjeuner à la colombienne. Qu'est-ce qu'on fait, Fabio, avec notre banane plantain? Ok, je te dirais qu'il y a plein de techniques pour couper les bananes plantaines, mais moi, je développé la mienne. Je te montrerai. C'est vraiment simple. On va avoir besoin, pour la recette, on va avoir besoin de 4 bananes plantains vertes. Parfait. Les bananes plantains, en fait, c'est ce qu'on appelle également les bananes à cuire. Hein? On en mange beaucoup sur le continent africain, mais également beaucoup en Amérique latine, dont en Colombie. Selon le pays, en fait, on peut les faire cuire de différentes façons. En Colombie, quelles sont les façons qu'on va apprêter, par exemple, la banane plantain? OK. On peut Il y a différentes façons de manger les plantains en Colombie. Beaucoup de gens les mangent frites. Mais cette fois-ci, on va les faire, on va les mettre dans une casserole, on va les faire cuire dans l'eau. Et alors, je vais commencer avec pour les couper, je commence avec les petits 2 points. Puis une chose aussi qui est importante, c'est que la banane plantain, on peut la manger mûre et on peut la manger non mûre. Donc non mûre, c'est lorsqu'elle est verte. Comparativement à une banane de table, par exemple, les bananes plantain, il y a de nombreuses recettes qu'on peut les manger lorsqu'ils sont vertes. Hein? Puis le goût, Fabio, diffère beaucoup d'une banane plantain mûre versus non mûre. Puis pour ta recette, c'est toujours avec des non mûrs, c'est ça? Oui, non mûr. Et je te dirais qu'avant de venir ici, je les mangeais beaucoup frites. Mais actuellement, depuis quelque temps, j'essaie de manger moins frites les plantains. Je préfère les faire cuire avec de l'eau. Et c'est plus sain. Oui, effectivement. Donc, quand on fait bouillir la banane plantain, c'est vraiment plus sain que quand on la fait cuire, quand on la fait frire, il y a moins de calories dedans. Puis en fait aussi, c'est que la banane plantain, c'est un légume qui a tellement de saveur que, tu sais, je trouve que quand on la fait toujours frire, on perd un peu de saveur. Donc, super bonne idée que de la faire bouillir dans l'eau. Donc, on débute, Fabio, on coupe d'abord les bouts. Les deux. La banane plantain, ensuite. Moi, je le coupe en 3, ça pourrait être dans 4 aussi. Donc, des tronçons grossiers. Oui. J'utilise un couteau plus petit pour peler. Ouais, c'est plus facile. Oui, la pleure, hein, c'est quand même assez difficile. Hein? Oui, mais une fois tu commences à le faire, c'est plus facile. Hein. La première fois, c'est un peu compliqué, mais avec la pratique, ça va devenir comme ça va être plus facile. On voit que tu as l'habitude, Fabio. Oui, un peu, oui. Mais comme je te disais, tu vois, dans ma ville d'origine, à Carthagène, tu vois plein de femmes qui le font sur la rue parce que là-bas, c'est permis de vendre la nourriture sur la rue. Et tu vois les vieilles femmes noires africaines qui sont présentes dans toutes les rues et tout ça. Et tu vois plein de techniques pour couper les plantains, comme je viens de te dire. Et c'est vraiment intéressant parce que ils maîtrisent vraiment l'effet de couper les plantains. Ils le maîtrisent. Alors, ma technique, c'est un mélange de différents
perception dans ma ville. Et d'origine. différentes madames que tu as rencontrées à Carthagène Oui. pendant ton enfance. Oui, oui, C'est pour ça que exact. tu es bon comme ça, c'est que tu as de l'expérience. À peu près, oui. J'aime bien de toute façon, je trouve que les bananes plantains, c'est facile à préparer. Il y a plein de façons, comme tu disais tantôt, les mûres, mettons, c'est plus sucré. Et ça donne plein de possibilités. Même, je connais même des desserts qui sont faits avec la banane plantain mûre. Donc, nos bananes plantains sont épluchées. Maintenant, on va les faire bouillir dans l'eau, c'est ça? Oui. Excellent. Donc, est-ce que je mets beaucoup d'eau? Oui, s'il te plaît. Est-ce qu'il faut couvrir la banane au complet, les bananes au complet? Oui, 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 il faut les couvrir totalement. Ça va prendre entre 10 et 15 minutes pour le faire cuire et ça sera prêt. Nos bananes plantains sont maintenant en train de bouillir à feu moyen environ, Fabio? Oui, moyen, c'est À feu parfait. moyen, donc on a dit tantôt une quinzaine de minutes. Maintenant, on fait la garniture. Donc, qu'est-ce qui va donner du goût, de la saveur à nos bananes plantains? Comment on prépare ça, cette belle garniture-là, Fabio? Parfait, c'est vraiment simple, je te dirais. On utilise les tomates, de l'ail, du beurre, un petit peu de sel et les poivrons. Parfait. Donc, quand on est en saison le plus possible, on y va pour des produits locaux, donc des produits qui poussent au Québec. Donc, Fabio, qu'est-ce qu'on fait avec nos tomates? OK, parfait. C'est vraiment simple. On va couper en deux les tomates. Juste ça. Et après ça, moi, je vous montrerai la façon dont je le fais. Je les râpe. J'aime bien les résultats. Ça donne une texture différente à la sauce. Et au lieu de couper les morceaux avec la peau, je préfère juste prendre le contenu pour que la sauce devienne avec une texture plus intéressante. Plus onctueuse. Onctueuse, oui, je te dirais onctueuse. Et c'est ça, c'est à peu près ça. C'est la texture, Oh, belle texture. à peu près. Ah, ça sent bon, vraiment. Fabio, j'ai commencé à couper le poireau, donc on met également un poireau, le blanc d'un poireau, c'est ça? Oui, alors on va utiliser aussi de 2 à 3 gousses de l'ail pour l'ajouter à notre garniture. Parfait. Fabio, le poireau, est-ce que tu le veux plutôt coupé très mince, haché finement ou Oui. haché plutôt grossièrement? Oui, très finement. Très finement. Très finement, oui, comme ça, la texture principale, ça va la prendre la sauce tomate, qui est comme la base de notre garniture. Tu sais qu'en Amérique du Sud, on ne trouve pas beaucoup de poivrons. C'est pas... Ah non? Non, on trouve plus l'oignon plus petit, tu vois. Comme plus style oignon vert? Oui, exactement, oui. Et c'est pas très commun là-bas. OK, normalement, j'utilise une presse-ail pour finir. Je vais l'ajouter ici à la sauce? sauce tomate. Ça, c'est le petit côté moderne de la recette, hein? Ouais. Je sais pas, en Colombie, est-ce que les madames utilisent des pressailles dans la rue ou... Non, pas c'est vraiment. ça, hein? Donc, poireau. Moi, j'ai terminé le blanc de poireau. On a les tomates et l'ail. Oui, on passe aux prochaines étapes, qui c'est mettre tous les ingrédients dans la casserole. Excellent. Donc, on va faire frire à l'instant. Les bananes plantains sont maintenant cuites, donc on les a égouttées, mais c'est super important, hein, Fabio, de garder l'eau de cuisson. Pourquoi on garde l'eau de cuisson? Et l'eau de cuisson va nous aider pour trouver une meilleure texture dans notre purée. Donc, nos bananes plantains, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parfait. On va, avec l'aide d'un pilon, on va les écraser. C'est très important de le faire en chaud. Pas laisser froissir les plantains parce que ça deviendrait plus compliqué de trouver la texture, tu vois. Alors, c'est super important, je te dirais, le faire en chaud. Donc,
dès qu'on a sorti nos bananes plantains de la casserole, en fait, on va les piler tout de suite. Parce que des bananes plantains, lorsque ça refroidit, ça durcit. Donc, le travail va être beaucoup plus facile à faire lorsqu'on va piler les bananes plantains lorsqu'ils sont encore chaudes. Peu à peu, ça commence à prendre la texture que je veux. Et... Est-ce que c'est difficile, Fabio? Non, c'est pas... Ça va, t'es habitué? C'est habitué, mais de toute façon, c'est plus, on dirait que c'est un petit peu plus dur que les pommes de terre qui c'est habituel ici au Québec. Puis pourtant, les bananes étaient bien cuites, hein? Ah oui. Sinon, ça sera plus compliqué. Si comme tu disais tantôt, si on les laisse refroidir, ça deviendra plus compliqué. Mais maintenant, on voit que le travail est bien fait. La texture commence à prendre forme. On va rajouter un peu de notre garniture. Alors, on va rajouter un petit peu de cuisson. Un peu d'eau de cuisson? Oui. Je te rapporte ça. Mais on voit déjà qu'on n'est pas loin de la texture, de la bonne texture. Ça va? Ouais. Oui, avec ça va être correct. Mais vous pouvez rajouter un petit peu plus de l'eau de cuisson selon vous. Si vous voulez que la texture change, qu'il devienne plus doux, vous pouvez la rajouter plus. Mais moi, je préfère comme ça. C'est la texture que j'aime. C'est pas si compliqué à arriver. Alors, on va passer on va servir pour passer à la dernière étape, que c'est la présentation de notre assiette. Je vais utiliser cette vaisselle. Oui, un petit moule, n'importe quel petit moule qu'on a à la maison, un bol. Oui, pour donner une forme à ma présentation. Je vais passer ça. Pour que ça soit un peu plus chic. Oui, exact. Mais sinon, à la maison, on pourrait très bien servir cette purée en fait en accompagnement de n'importe quelle viande, volaille ou poisson. Parce que même si en Colombie, en fait, on répète que c'est un petit déjeuner traditionnel, mais on pourrait également le manger à peu près n'importe quand dans la journée. Wow, c'est beau! Finalement, on va utiliser un morceau. Donc, on va émietter. Le fromage que tu as apporté, Fabio, c'est du fromage feta. Du fromage feta, exact. Mais à l'origine, est-ce que la recette, c'est un fromage feta? Ça se ressemble beaucoup au fromage qu'on utilise dans la côte nord de la Colombie. C'est un fromage salé. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre trop de sel dans les purées parce que le sel qui contient le fromage, ça va donner la partie du sel dont l'assiette a besoin. Donc, si on a mangé bien salé, la feta ou le fromage costeño. Costeño. Oui. Puis, si on a envie de manger un plat qui est un peu moins salé, on va utiliser le queso fresco. C'est ça. Ça a l'air super bon, Fabio. Une dernière chose, vous pouvez aussi mettre le fromage là-dedans avant et tout mélanger et servir d'une autre façon. Mais moi, je préfère le servir comme ça parce que ça me permet un peu de jouer avec la décoration, mais au lieu de ça, j'aurais pu mettre le fromage et l'intégrer directement dans les purées. Parfait. Donc, deux options super intéressantes, les deux, effectivement. Puis, Fabio, je vois ici, tu as une belle feuille. C'est quoi ça? C'est une feuille de banane plantain. OK. Que tu peux le trouver dans différentes épiceries sud-américaines à Montréal. Tu sais que de temps en temps, ça commence à devenir plus facile de trouver des ingrédients des différentes régions du monde. Tout à fait. Puis à Montréal, mais de plus en plus en région aussi, ça va apporter beaucoup de couleurs au plat. C'est super beau, Fabio. J'ai hâte de goûter à ça. La purée de banane plantain se mange toujours avec un café au lait pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. En plus, tu pourrais ajouter au café la panela, qui c'est un produit que tu le trouves beaucoup en Colombie. Et ça vient de en fait, c'est le sucre de canne. Oui. Et c'est très populaire en Colombie. On fait plein d'assiettes avec ça, des desserts.
si tu dur, vois, c'est c'est très dur dur. quand même. Il faut les râper pour pouvoir l'utiliser dans les cafés, tu vois. Alors, on l'a fait avant et on peut prendre juste une cuillère et ça dépend de la personne, mais moi, j'adore au moins mettre 2 parce que Ouais. j'aime qu'il soit très sucré. Je sais qu'ici, personne n'aime le sucre, mais comme j'ai déjà l'habitude, j'adore les petits goûts sucrés qui se mélangent très bien avec ce plat salé, tu vois. Alors, le contraste, c'est ce qui est sucré et ce qui est salé, c'est parfait pour moi, ça marche. Comment on dit bon appétit en espagnol? Oui, decimos buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, ouais. On attaque? Oui, on Super! attaque. J'espère que tu vas aimer. Hein? Ouais! Sinon, tu me Ben- diras et on fait le petit changement pour la prochaine fois. Hein? Ben, c'est tous des ingrédients que j'aime, donc Sinon, tu ne m'inviteras jamais. Encore une fois. c'est Est-ce super que tu bon. l'aimes? Hein? Mais je te dirais que la cuisine colombienne, elle n'est pas très connue ailleurs. On commence un peu comme à devenir un peu connu par rapport à ça. Mais quelque chose à remarquer, c'est que la cuisine colombienne est très métissée, comme notre pays, tu vois. Fabio, en terminant, si on veut se procurer des aliments d'Amérique latine comme la panela ou la banane plantain, des petites adresses que tu nous conseilles d'aller? Mais la plus connue, que tu peux trouver différentes succursales, s'appelle des Andes. Los Andes. Et Los Andes. Oui, elle est où déjà? Sur Saint-Laurent, c'est ça? Oui, il y a plusieurs, mais moi, celle qui est plus proche de chez moi, c'est celle qui est sur la rue Bélanger. Bélanger, oui, c'est vrai. Donc, Los Andes. Los Andes. Andes, exactement. Los Andes. Super! Merci, Fabio. C'était super bon et c'était un plaisir de te recevoir à Cuisine tes origines. Bon succès. Continue à cuisiner avec ta fille. Vraiment, je te félicite. Donc, merci encore. Merci beaucoup, hein? Je suis vraiment content. Merci, Fabio Villalba. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous aura donné le goût de cuisiner vos origines, mais également de partir à la découverte de l'autre à travers sa gastronomie. Retrouvez la recette de mon invité ainsi qu'une foule d'informations culturelles, nutritionnelles et gastronomiques sur mariannelefebvre.ca. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de Cuisine tes origines. Restez à l'écoute. À bientôt!